Pour les gens qui suivent le MMA depuis pas si longtemps, il y a de fortes chances pour que Daniel Cormier vous dise pas grand chose. Pour moi, il fait partie des combattants les plus sous-cotés de l'histoire de l'UFC. À la base, Daniel Cormier, c'est un lutteur. Il a été 3 fois champion d'État au lycée, il participe aux JO de Sydney, puis d'Athènes où il finit 4ème. En 2008, il reçoit le privilège ultime. Il est capitaine de l'équipe américaine de lutte pour les Jeux Olympiques. Malgré un gabarit plus petit que la moyenne, il a un centre de gravité très bas et une explosivité impressionnante sur les attaques dans les jambes. Son clinch est exceptionnel et il a la capacité de soulever et de projeter des mecs de 120 kg. C'est un buffle. Ce qui fait aussi la différence avec Daniel Cormier, c'est sa mentalité. Il travaille extrêmement dur et il avance tout le temps en exerçant un pressing constant. C'est un gars que tout le monde apprécie, très propre sur lui, père de famille, mais qui devient une espèce de rapace dès qu'il rentre pour un combat. DC commence le MMA à 30 ans en 2009. Il est repéré par le Strikeforce, une ligne inférieure à l'UFC, et il fait ses débuts en poids lourd. Ses 8 premiers combats, c'est 8 victoires, souvent par KO ou par TKO. Il a adapté son style au MMA, mais il a gardé les bases. Défensivement, c'est l'un des meilleurs de l'histoire. Il est presque impossible à mettre au sol, il contrôle la cage parfaitement grâce à sa lutte. Offensivement, ses takedowns sont tout simplement monstrueux, mais il a aussi énormément travaillé son striking, qui était un peu brouillon au début, mais qui est devenu de plus en plus solide. Et surtout, il a gardé son pressing. Daniel Cormier, il t'attrape et il te lâche pas. Il te colle, il te presse, il te fait peser son poids, il rentre dans ta garde pour t'envoyer des frappes. C'est pas un gars qui cherche instantanément le KO, mais il brise le rythme et la confiance pour compenser sa taille. En 2011, il est remplaçant d'un tournoi poids lourd pour la ceinture du Strikeforce. Mais un combattant se blesse et il peut rentrer dans le tournoi. Il bat Antonio Silva par KO en demi-finale et Josh Barnett en finale pour remporter le tournoi et la ceinture du Strikeforce. En 2013, il fait logiquement ses débuts à l'UFC en poids lourd. Il gagne contre Frank Mir et Roy Nelson. À ce moment-là, il est invaincu, 13-0. Mais il sait qu'il est bloqué. À l'American Kickboxing Academy, le centre d'entraînement de Cormier, il s'entraîne avec Cain Velasquez, qui est le champion poids lourd de l'UFC. Cormier a toujours dit qu'il voulait jamais affronter Cain par respect, par loyauté. Les deux sont très proches l'un de l'autre. Sauf que il peut plus aller chercher la ceinture de sa catégorie. Pour être champion du monde, il va falloir descendre d'un cran. Et ça tombe mal. Parce que là-bas, il y a un monstre qui l'attend. L'éternel débat du GOAT. Est-ce que c'est lui ou lui? En MMA, il y a quand même un consensus sur qui est le meilleur combattant de l'histoire. Ses bras sont longs et fins, donc on l'appelle Bones. Il a 2,15 m d'allonge, c'est énorme. Dans d'autres divisions, il fait 6 combats en 3 mois. Il arrive à l'UFC à 21 ans. Johnny Bones Jones, extremely athletic, 6-0 in his mixed martial arts career. À son premier combat, il doit affronter André Gusmao en remplacement, avec seulement 2 semaines de préparation. Il gagne à la décision, mais surtout il fait une grosse impression. Son style est très agressif, très créatif. En striking, il envoie des coups de coude retournés, son coup signature, des coups de pied obliques, des coups latéraux. Il est aussi très fort en lutte, quasi impossible à amener au sol. Quand il gagne ses premiers combats, on commence à se dire que ce mec peut devenir très très dangereux. 7 combats à l'UFC, 7 victoires, que des destructions. Jon Jones remains. That's it. He's out. He's out. And still the undisputed. En fait, non. Il a une défaite.
Contre Matt Hamill, son 4e combat à l'UFC, il est dans une position archi-dominante et il attend que l'arbitre arrête le combat. L'arbitre ne bouge pas, donc il continue de frapper. C'est un massacre. Et l'arbitre intervient enfin pour le disqualifier à cause du coup de coude interdit. Due to intentional elbows, there's been a disqualification of Johnny Bones Jones. Therefore, the winner is Matt Hamill. Wow! Unbelievable! Est-ce qu'on peut vraiment compter ça comme une défaite ? Le 19 mars 2011, il détruit Shogun Rua et devient le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Pendant 3 ans, il va défendre son titre 7 fois, que contre des tueurs. Big elbows from Johnny Bones Jones. Final seconds of the round. Flying knee. Là où Jon Jones est terrifiant, c'est que déjà il est monstrueux dans toutes les facettes du MMA, là où la plupart des combattants n'ont qu'une spécialité. Il a cette capacité de mixer les sports. Il fait pas que de la lutte ou que du striking, il fait de la lutte en utilisant des feintes de striking. Il frappe en faisant croire qu'il va lutter. En fait, il fait du MMA. Mais surtout, Jon Jones, c'est un gars qui a 2 facettes. La face qu'il montre au grand public, un gars propre sur lui, souriant, fils de pasteur, bien éduqué. Et la deuxième face, celle qu'il ne peut pas montrer au monde au risque de finir en prison. Celle d'un sociopathe, d'un gars qui ne combat pas juste pour le sport, mais pour le plaisir d'infliger de la douleur à un autre être humain. I think I am a bad guy that's trying to be good. Et il arrive à terriblement bien dissimuler cette version de lui, tellement que pendant des années, les gens croyaient que Jon Jones était un gars parfaitement équilibré, avec des aptitudes de combat hors du commun. La vraie question, c'est le vrai Jon Jones. C'est lequel ? Avec la rivalité qui arrive, on a déjà un gros élément de réponse. Vous voyez cet individu ? Il n'est pas sous l'effet d'alcool ou de stupéfiants, il a simplement consommé beaucoup trop d'informations anxiogènes. À la pompe, on est arrivé à 2 €. Ça fait 6 heures que je suis sur BFM. 6 heures. Qui a tué Kennedy ? Pourquoi ? Pourquoi les États-Unis envahissent le Venezuela, à ton avis ? Le prix de la pompe, il est à 2 €. Voilà ce qui arrive quand on perd le contrôle de ses sources d'informations. Comment ? Si seulement j'avais connu Sift avant. Et oui, si vous ne voulez pas finir comme cet actu alcoolique que je viens de rencontrer, vous feriez mieux de télécharger Sift. Sift est le premier agent d'actualité pensé directement avec de l'IA. Pour ne pas se faire bouffer par les news anxiogènes tout en restant quand même au courant de ce qu'il se passe, c'est la meilleure solution. J'arrive sur Sift, c'est gratuit, je mets les centres d'intérêt qui me plaisent le plus. Par exemple, moi j'aime beaucoup le sport et la technologie. Grâce à Sift, je peux voir que mon équipe, l'Olympique Lyonnais, est en tête des déficits en Ligue 1 avec 208 millions de dettes, mais c'est pas grave parce que Intel développe le cœur de nitrure de gallium le plus fin du monde. Tu tapes juste un sujet, n'importe lequel, et Sift va scanner des sources fiables partout dans le monde, dans toutes les langues, pour te faire un résumé clair en quelques secondes. Ce qui est bien pratique, surtout quand on suit l'actualité d'un pays par exemple, ou les news sportives étrangères, parce qu'elles sont traduites automatiquement, ce qui enlève la barrière de la langue. Ça évite de se manger 500 sources d'informations différentes, de se faire noyer dans de l'actu qu'on n'a pas envie de voir, et tous les jours, Sift fait un petit résumé de l'actualité en fonction des sujets qu'on a rentrés. Perso, j'aime bien m'envoyer ça dans la voiture, puisqu'ils ont aussi une version podcast. C'est gratuit, dispo sur iOS, Android ou web, toujours dans les top apps en France, Allemagne et Espagne. Allez faire un petit tour, franchement c'est très très sympa. En 2014, Daniel Cormier descend comme prévu une catégorie et remporte facilement ses 2 premiers combats, le plaçant comme le challenger numéro 1 au titre. Jon Jones, quant à lui, sort de l'un des plus grands combats de tous les temps contre Alexander Gustafsson, aussi le combat le plus dur de sa carrière, et une revanche est logiquement prévue entre les deux. Mais Gustafsson doit se retirer à cause d'une blessure, et c'est donc Daniel Cormier qui va avoir sa chance pour le titre.
Jones et Cormier se connaissent déjà très bien. 3 ans plus tôt, Daniel Cormier est encore en poids lourd et Jon Jones vient de devenir champion. Ils se sont croisés dans les coulisses et Jones a abordé Cormier avec une phrase à moitié amicale, à moitié provocatrice. Cormier a pas trop apprécié. I actually was sitting next to you at UFC 148, and you guys had some words, and I don't think a lot of people knew that you didn't like each other at the time. What originally made that happen? He just said a couple things like, you know, you look like you can wrestle. Go get cauliflower on the other side. Maybe you can get a takedown against me. And my whole thing was it just came off so off-putting because he didn't know who I was. Du coup, quand le combat est annoncé et que la première conférence de presse arrive le 4 août 2014, on n'est pas sur 2 combattants qui partent de zéro. C'est déjà très personnel. On est aussi sur la base d'une grande rivalité pour une autre raison. À votre avis, pourquoi est-ce que le combat le plus vu de l'histoire du MMA, c'est McGregor contre Khabib? Il y avait quoi de spécial entre ces mecs? C'était 2 gars aux antipodes. Un Irlandais grande gueule et un Dagestanais religieux. Donc, qui que tu sois, que tu suives le MMA ou pas, t'as forcément un avis et tu choisis un camp en fonction de comment tu t'identifies le plus. Ici, c'est pareil. Le père de famille commentateur super sympa contre le gars torturé mais incroyablement doué. Le gentil contre l'antagoniste. Mais ça suffit pas d'avoir 2 caractères différents pour construire l'une des plus grandes rivalités de l'histoire. Dès le premier face-à-face, on comprend que tout va pas se passer comme prévu. Jon Jones va se prendre 50 000 $ d'amende et 40 heures d'intérêts généraux, d'ici 9 000 et 20 heures. Mais pour l'UFC, c'est du pain béni. Parce qu'on a une rivalité personnelle, les deux se détestent. Mais ce qui va suivre juste après ça, c'est plus du pain béni, c'est un robinet d'argent. Quelques heures plus tard, Jones et Cormier vont tous les deux être interviewés pour parler de ce qu'il s'est passé. Ils sont dans une pièce différente, mais ils peuvent se voir, ils peuvent se parler en attendant le début de l'interview. You're tiny. I'm like, this dude sucks. Everybody say you're so strong. You're weak. Okay. You're a little fat. You're a John. Oh my God, you're so hit, weak. First off, you hit like a if you even hit Yeah. me. Okay, John. I can't wait to beat shit out of you. Yeah, like just like you did today. You're on your butt. If you really count today as a fight, you're fucking butt. ignorant. You're still, I don't care how much money you got, you are still a fucking idiot. Yes, I'm sitting on 10 mil, baby. What you sitting on? You're Shut an up. idiot. Shut up. You're an idiot. Shut up. You're an idiot. Hey, if you need help paying for college bills, let me Oh, I don't need help. That's the thing. I'm smart. I went to college. I'm smart, so every month, the money I get, I save. I'm smart. Oh my God. The money I get, I save. Yours is gonna all get used up because you're an idiot. I think things just escalated way too fast. So I definitely want to take the time to apologize to all my fans that I may have let down. I wanted to apologize to the MGM. I'm not afraid of Jon Jones in any way, shape, or form. So he's not gonna come in there and try and bully me. That's not gonna happen. So yeah, I pushed his ass. Get out of my face. Hey, are you still there? I'm here. Yeah. I'm here. I actually admire that you can actually be this fake. It's like you're a chameleon. I wish they would let me next door so I could spit in your face. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that, You right? could never kill me. Oh, I bet you I could. Then you should try, John. You really should try, John. No, I would literally kill you if you spit in my face. Yeah, let's try that, John. Literally kill you. Let's try that, John. Jon Jones vient de se faire prendre à son propre jeu. Pour la toute première fois, Daniel Cormier a réussi à fissurer sa carapace. Et le monstre qu'on aperçoit derrière est glaçant. On est sur l'une des rivalités les plus sombres de l'histoire, entre deux des combattants les plus dangereux. C'est plus une question de qui va gagner le combat, c'est qui va réussir à prendre à l'autre tout ce qu'il a construit, et tellement l'humilier que les gens ne se rappelleront plus d'une seule bonne chose qu'il a fait dans sa carrière. Voilà de quoi il est question. Expect some very malicious, violent things to happen the night of September 27th. Là où c'est encore plus intéressant, c'est d'un point de vue tactique. On a deux combattants qui n'ont jamais perdu. Aucun des deux n'a jamais été amené au sol une seule fois, et à l'inverse, ce sont les deux meilleurs offensivement sur les takedowns.
C'est l'heure de voir qui est vraiment le plus fort. Force Heavyweight Grand Prix Champion Daniel Cormier. 205 for the challenger. 205 for the champion. I feel like right now is the moment. I mean, I am close as I can be. I can almost feel the belt in my hands. Tonight, I'm going to go out there and impose my will on John and become the UFC champ. It's a great talker. I can't wait to just put my fists in his mouth and shut him up once and for all. On y est. Daniel DC Cormier! Boom! L'animosité est tellement haute qu'il y a 2 gars qui les séparent juste avant le combat. C'est la guerre. Daniel Cormier met une pression constante pour essayer de compenser la garde. Jones maintient la distance avec ses jabs et ses coups de genoux. C'est pas un combat, c'est une bagarre. Mais au bout de 40 secondes de combat, John Jones amène pour la première fois de sa carrière Daniel Cormier au sol. Est-ce que ça compte comme un takedown? Difficile. Mais le message est là. Le premier round est équilibré, tu sens que les deux veulent montrer qu'ils sont meilleurs que l'autre en lutte. Plus on va avancer dans le combat, plus ça va être une guerre. DC finit bien le deuxième round, c'est très serré. Le troisième round est très disputé, légèrement à l'avantage de Jones. Mais puisque c'est un combat pour le titre, on ira en 5 rounds. On ira en eau très très trouble. Au 4e round, il se passe ça. Jones amène pour la 2e fois le lutteur olympique au sol. Ça n'était jamais arrivé dans toute la carrière de DC. Daniel Cormier a dépensé trop d'énergie à casser la distance. Le 4e round est à l'avantage du champion. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de suffisamment fou au 5e pour inverser la décision des juges, ou est-ce qu'il a déjà tout cramé dans ces 4 rounds? C'est le Championship Round. 5 minutes. Juste 5 minutes. Mais John Jones sait défendre un titre. Il l'a fait 7 fois de suite. Il pèse de tout son poids sur DC contre la cage et l'empêche complètement de faire quoi que ce soit. Daniel Cormier n'avait pas amené une seule fois Jones au sol, mais là, il a plus le choix. Est-ce que ça va suffire à convaincre les juges? Il va bien falloir. La fin du 5e round est lunaire. Après 25 minutes de guerre, ces deux-là se détestent tellement qu'ils veulent encore continuer à se battre. Jones a dominé, Cormier a infligé des dégâts. Est-ce qu'il a fait assez pour aller chercher la ceinture? On va voir. And still, the undisputed UFC on Bones. See what this shirt says? It says unbroken, baby. This team is unbroken. And still, took him down. I think that's like, 5 takedowns to 0. I'm sorry that I'm being classless right now. I do not like DC, and this is why I'm being this way. I don't know how to judge a fight, so, you know I lost, and John won. That's pretty much all it boils down to. It doesn't matter if it's closer or if it's not. You know, he won the fight. This is not gonna ruin me. You know, one way or the other. I'm
going to stand across the cage from that man again, and I'll believe just as I did tonight, and I'll take the fight to him again, I guess. Jon Jones reste champion et rentre dans le débat du GOAT, le meilleur combattant de l'histoire, à 27 ans. Because your dream got cut short and you had a kid and you had to give up wrestling doesn't mean that you can't wrestle with these great wrestlers. So we had a chip on our shoulder, and our goal was to go out there, have faith in our wrestling and to take him down. Il y aura peut-être un deuxième combat, mais la rivalité est terminée. Jon Jones va faire sa revanche contre Gustafsson et Cormier va devoir attendre pour à nouveau avoir sa chance pour le titre. À moins que... UFC light heavyweight champ John Bones Jones has tested positive for traces of cocaine. I'm Jim Basco with the latest ESPN headline. The test came prior to his 8th title defense, which was a unanimous decision over Daniel Cormier this past Saturday. Jones has admitted himself into a drug treatment center. Le soir du combat, Jon Jones est contrôlé positif à ça. La benzoylécoguine, le métabolite principal de la cocaïne. Techniquement, il ne peut pas être suspendu ou empêché de combattre, car le test était réalisé hors compétition et la cocaïne n'est pas considérée comme une substance interdite. Mais ça va créer une énorme polémique et ça va remettre en cause toute sa légitimité dans sa victoire contre Daniel Cormier. Jones présente des excuses publiques et annonce qu'il va entrer volontairement en cure de désintoxication. Et il y restera une seule nuit. Mais tout ça, c'est rien par rapport à ce qui arrive. Light heavyweight champion John Bones Jones was preparing for another title defense when he crashed into a car in southeast Albuquerque. Jon Jones percute une femme enceinte dans un accident de voiture et fait un délit de fuite. On trouve de la drogue dans sa voiture. Et c'en est trop. UFC fighter John Bones Jones is expected in court tomorrow, the first time he'll make an appearance since APD stopped him for drag racing. L'UFC lui retire son titre et le suspend indéfiniment. And in that room, you know, I found out that I lost my endorsements. I found out that I lost my belt, I lost my job. I sat there and I cried for the whole day, man. I really thought that my career was over. C'est la descente aux enfers. En quelques mois, on est passé de « est-ce que ce gars est le plus grand combattant de tous les temps, le GOAT » à « est-ce que ce gars aura le droit de recombattre un jour ?» True case of no one being able to defeat him other than himself. La ceinture de champion est rendue vacante, et devinez qui va avoir une deuxième chance. Daniel Cormier affronte Anthony Johnson pour le titre à l'UFC 187. Go! Red trunks for Rumble. Third 5-round fight for Cormier. And it's rocked. Rumble with big power early. Looking to finish him right here, right now. And this is what we had talked about with look at this though. Le début de combat est très très dur pour DC, qui est pas loin de se faire terminer en 30 secondes. Mais il n'y a aucun monde où il laisse passer cette chance une deuxième fois. Big right hand by Jones. Blocked. Big kick by Casey. Oh wow. And the kick. Dans un combat très compliqué en striking, il va aller trouver les solutions dans son domaine de prédilection. Cormier takes him up, puts him down. Daniel's got it under Trying the neck. to lock it up. He's gonna tap. It is all over. Daniel Cormier is the new UFC light heavyweight champion. Il domine Johnson par soumission au 3e round et devient le nouveau champion du monde des mi-lourds. And the new undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Daniel DC Cormier. Mais dans sa tête, il n'y a qu'un gars. Joe Rogan, no disrespect to you or the 16,000 people in this arena, but I have a message for one man. John Jones, get your together, I'm waiting for you. Il va ensuite défendre son titre contre Gustafsson à la décision, mais il le sait. Tant qu'il n'a pas battu Jon Jones, il sera jamais considéré comme le vrai champion de la catégorie.
Et il n'y a qu'une façon pour que les gens le reconnaissent à sa juste valeur et le respectent comme champion. Jon Jones doit revenir. Et il doit le battre. De son côté, Jon Jones voit son plus grand rival avec sa ceinture pendant que lui ne peut même plus combattre. Il va plaider coupable pour le délit de fuite, sera condamné à un programme de travaux d'intérêt généraux et il ne combat pas pendant presque 15 mois. En avril 2016, la revanche entre les deux est prévue, mais Cormier se blesse et le combat est reporté. Pour son retour, Jon Jones bat au Vince Saint-Prieuc à la décision. 3 mois plus tard, c'est confirmé. Cormier versus Jones 2 à l'UFC 200. Et on y retourne. On a l'air de voir une autre version de Jon Jones depuis son retour. Est-ce que ce gars aurait appris de ses erreurs ? En tout cas, DC n'y croit absolument pas. But there is no change on that young man. He's doing the same type of shit. Et les mecs, évidemment que c'est le retour du divertissement. I haven't done all these things. I haven't wrecked my vehicle. I haven't been suspended. I didn't get stripped from my championship. Thank you. Thank you. Could someone bring Daniel some Kleenex, please? Thank you. Hey, I'm not crying. I'm just sober. You know, last time I was just fighting to win. This time I'm fighting to kick his ass. Last time I didn't take John down as many times as I wanted to. This time, they're gonna say fight. I'm going right over there to take him down. You guys didn't take me down at all. I'm gonna hold his ass down for 25 minutes. I'm going to take him down and hold him down for 25 minutes. I've taken you down 5 times. You took me down 3 times. I've taken. Listen, last time I foot swept you, held my hand on your head like you're my bitch. Hey, what about I threw your punk ass down? L'animosité entre les deux est juste pire qu'au premier combat. Ils pourraient vraiment se donner rendez-vous sur un parking et se battre sans que personne ne puisse les voir. Where's Cain Velasquez? Daniel needs another hug. No, I don't need a hug. I made you cry in front of the world. Hey, that's passion. Been waiting for these cameras to stop. Shut the fuck up. Can't stand you. The truth of the matter is, I am the alpha. He really wants to be the alpha. He has no real reasoning in his mind for why he's not the alpha. And that's why there's a hatred there. The hatred comes from him. It stemmed from him from the very beginning. I'm gonna go right at you and I'm gonna fight your ass just like I did last time. And this time, I'm not going to tire. I'm not going to let you hold me against the fence. I'm gonna be in your face pressing you, trying to rip your head off every second of that fight. You don't deserve this. I'm bitter. I will show you that you don't deserve this. I'm not bitter at all. But you don't deserve this. I will die to beat you. Know that. All right. Be prepared to do that. On est 48 heures avant le combat. Come on. Like, is there anything I can do? Like, I'll sign a release and we can just fight. Can't do it. Jon Jones est à nouveau testé positif, cette fois au clomifène, une substance qu'on utilise pour relancer la production naturelle de testostérone après un cycle de stéroïdes, et au létrozole qui réduit la conversion de testostérone en œstrogène. Le combat est annulé et Jones est à nouveau suspendu pendant 1 an. U.S. Anti-Doping Agency has informed Jon Jones of a potential anti-doping policy violation. C'est terrible pour les deux combattants. Lors de sa conférence de presse, Jon Jones maintient qu'il n'a pas pris ces produits volontairement. Are you denying taking the substance you're accused of, or are you denying knowing it was on the banned list? I would never take anything that enhanced my game. I wouldn't cheat. That's just not who I am. Mais Jones est suspendu et il est remplacé par la légende Anderson Silva dans un combat qui ne compte pas pour la ceinture. Cormier l'emporte à la décision. Il va ensuite donner sa revanche à Anthony Johnson pour le soumettre une nouvelle fois au 2e round. Sauf que, il le sait, il a 37 ans
Et oui, il a commencé le MMA à 30 ans, mais DC n'est pas éternel. Et si le combat contre Jon Jones n'a pas lieu bientôt, il pourra juste pas proposer la meilleure version de lui-même. Une longue année se passe et au retour de Jon Jones, le combat est finalement officialisé à nouveau pour l'UFC 214. Et vous commencez à connaître. Expect fireworks. This is going to be a great fight. Just a second ago, we almost went at it back behind the curtain. So I got a feeling just the lead up to this fight, and it's just going to be a great fight. You've had to take some ownership for what's happened over the years. When you look at DC, is he a legitimate champion? Is that the real belt over there? Fuck no. You never beat me. You know what happened behind the stage? He's a bitch. He's a bitch. He's a bitch ass. I that had you crying. Hey, who was the bitch backstage? Hey, he's a bitch ass. You're hugging Cain Velasquez, crying on his shoulder. Are you back, junkie? I'm back. I'm back. Dans 2 jours, ils vont pouvoir régler une animosité qui règne depuis plus de 4 ans. Une haine profonde entre le nice guy, père de famille, propre sur lui, que tout le monde aime, et le plus grand combattant de l'histoire, qui est toujours pourchassé par ses démons. Great fighters need great fighters. It's always been the case. There's no great fighter who has existed completely in a vacuum. There's Jon Jones, and there's me. Nobody else. My dream, my vision for myself is to be the greatest martial artist to ever live. When you look at DC, is he a legitimate champion? Is that the real belt over there? No, you never beat me. In order to be the champion, you have to beat the champion. Let's go, man. Last time I was just fighting to win. This time I'm fighting to kick it. Jon Jones is back. I'm gonna go get what's mine. Is Joe Rogan. Official weight 204.5 for Mr. Jones. Vous la sentez cette odeur ou pas? Une sorte de mélange de soufre, d'essence. C'est l'odeur de la guerre. Jones rentre en premier. Dans toute la période d'avant-combat, il a eu cette espèce de calme inquiétant, ce sourire froid, comme si il savait tout ce qui allait se passer. DC arrive en courant vers la cage, ça fait 2 ans qu'il attend sa revanche. 2 ans et demi. Mais cette fois, la porte est fermée à clé. Plus personne ne peut s'échapper, plus rien ne peut empêcher cette guerre. Jones prend tout de suite le centre et profite de son allonge pour contrôler la cage. Cormier répond coup pour coup. Il rentre dans la garde et envoie des uppercuts très dangereux. Il envoie même voler le protège-dents de Jones. Normalement, on met le combat en pause, mais pas de ça ici. Jones utilise beaucoup mieux son allonge et maintient DC à distance pour l'empêcher de rentrer. Le combat est très différent du premier, beaucoup moins émotionnel, beaucoup plus tactique. Mais DC est très dangereux, beaucoup plus fort que la dernière fois. Et il fait douter le champion. Peut-être qu'il a trouvé une faille, qu'il a compris comment battre celui que personne n'a jamais battu. Il est bien dans cette fin de premier round et il touche de très très belles frappes. À la fin d'une première manche de très haut niveau, on a déjà beaucoup d'informations. Les deux se détestent toujours autant. DC est dangereux. Jon Jones est largement au niveau. Léger avantage pour Jones, mais c'est très loin d'être fini.
Jon Jones met d'entrée la pression dans le début du deuxième round. DC a de plus en plus de mal à combler la distance. Même s'il reste dangereux sur quelques attaques, Jones prend un gros avantage psychologique. Mais Daniel Cormier sait très bien que l'un des plus gros ennemis de Jon Jones, c'est son ego. Et dans cette fin de round, on voit un Cormier beaucoup plus confiant. C'est un autre combattant. Il est en train de rentrer petit à petit dans la tête de Jones, de le faire douter. Et on sent qu'à tout moment, dans les deux sens, tout peut basculer. Ces deux-là sont très largement dans le classement des meilleurs combattants UFC de l'histoire. Le combat est de très très haut niveau. Et à la fin du deuxième round, oui, Jones frappe plus, mais DC prend en confiance. Il monte en puissance, il a l'air plus frais, et il a touché de très très belles frappes. Au début du troisième round, Cormier sait qu'il peut le faire. Est-ce qu'en face son adversaire doute ? Peut-être. À moins qu'il en faille plus. Cormier continue d'accepter de prendre des coups et d'avancer, il n'a pas le choix et ça marche. Jon Jones a l'air dans le dur, c'est rare, c'est très rare de le voir courir pour éviter une frappe. Cormier continue d'avancer, de mettre la pression, il lui suffit d'une grosse frappe pour faire changer de... DC était incroyable dans ce combat. Il y a mis tout son cœur, tout ce qu'il pouvait. Mais à la fin, c'est toujours pareil. C'est lui qui gagne. C'est l'un des seuls high kicks qu'il a envoyé dans ce combat. Et il l'a réservé pour le meilleur moment. Quand Cormier prenait confiance, s'exposait et commençait à se dire qu'il pouvait le faire. I'm here with Daniel Cormier. Daniel, give us your thoughts right now. I don't know, man. I thought the fight was going well. I don't even know what happened. It's like I got kicked in the head. Oh, man, I'm so disappointed. You know, I don't think it's a good idea to interview fighters after they've been knocked out, but I really wanted to give you a chance to express yourself. I know this was an incredible moment for you. It was very emotional. What can you say at all about this and the rivalry between you and John? I don't know, man. I guess if you win both fights, there is no rivalry, so I don't know. Thank you for everything, Daniel. You came back. It is over. Yeah, you know what, Joe? I want to take this time to thank Daniel Cormier for being my biggest rival and motivator. Daniel Cormier, guys, he has absolutely no reason to hang his head. He has been a model champion, a model husband, a model father, a teammate, leader, and I aspire to be a lot more like that man because he's an amazing human being. Unfortunately, we are opponents, but outside of that, he is a true champion for the rest of his life. Congratulations, John. Il a gagné 2 fois. Il a gagné mentalement. Il a gagné devant le monde entier. C'est la fin de cette rivalité. Jon Jones a gagné. Et il a fini avec un discours de remerciement rempli de respect pour Daniel Cormier. Il a enfin réussi à battre ses démons. Mais le problème, c'est que Jon Jones reste Jon Jones. Vous vous souvenez quand on se demandait quel Jon Jones était le vrai ? La version propre sur lui ou son alter ego beaucoup plus sombre ?
2 semaines après le combat, il est contrôlé positif au Turinabol, un stéroïde anabolisant. Le Turinabol augmente la force, la masse maigre et l'endurance et permet une meilleure récupération. Sur 3 combats prévus, 3 contrôles positifs sur 3 substances différentes. Le KO est modifié, c'est un no contest. Jon Jones doit rendre la ceinture à Cormier qui reste champion. Il est à nouveau suspendu 15 mois. Et tout est terni. La rivalité, l'aura du champion, la double victoire, tout, et même DC qui récupère sa ceinture mais qui n'a toujours pas le respect d'avoir battu Jones et qui n'est toujours pas considéré comme un vrai, pur champion qui nettoie toute la catégorie. Est-ce que Jones aurait gagné sans ses produits ? On ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que le dégoût mutuel entre Jon Jones et Daniel Cormier les a obligatoirement tirés les deux vers le haut, qu'ils ont atteint des niveaux exceptionnels grâce à ça, et que c'était l'une des rivalités qui opposait 2 des plus grands combattants de l'histoire de ce sport. L'un voulait la gloire, l'autre le respect. Ils n'ont eu tous les deux que leur propre reflet qui baignait dans la haine.